Des territoires compétitifs, c'est de structurer, slide suivant, c'est de structurer des villes pour favoriser l'investissement, l'emploi et les services. C'est ça qui nous intéresse. Il faut que l'investissement soit un investissement productif. Il faut de l'emploi. N'oublions jamais, 3/4 des Sénégalais ont moins de 30 ans. C'est un défi, mais également c'est un péril. C'est une opportunité, mais également un péril. Et donc, dans tout ce qui se fait dans le pôle, l'investissement direct étranger, l'investissement national avec les nationaux pour l'emploi et les services, et nous avons un programme dédié à cela, qui est le programme de renforcement de la compétitivité du tourisme. Monsieur le directeur général de la SPT, ça me permet de revenir sur un point sur lequel nous allons beaucoup insister. Nous voulons que les JOJ 2026, dont le pôle urbain de Diamniadio est l'épicentre, qu'on puisse bâtir avec ce qu'on va appeler JOJ Impact. Nous ne voulons pas que les Jeux olympiques soient juste de la fête du sport. Nous voulons, à partir de là, projeter, impulser ce que ça peut apporter au tourisme, mais ce que ça peut surtout apporter à l'employabilité des jeunes. C'est-à-dire, sur une période donnée, beaucoup de gens sont là, beaucoup d'infrastructures. Il faut qu'on arrive, à travers JOJ Impact, capitaliser, former des jeunes dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, disons, des industries culturelles et créatives. Et le pôle urbain devra être l'épicentre de tout cela, l'épicentre de JOJ Impact. Comment nous allons structurer nos villes pour favoriser l'investissement? Vous avez une série de programmes, un programme national d'amélioration du cadre de vie et de gestion des espaces verts et urbains. Nous le retrouvons dans ce que vous faites. Un programme national de planification urbaine et d'aménagement durable du territoire, nous l'avons. Et encore une fois, vous êtes le use case. Le programme de gestion intégrée du littoral, tout à l'heure, lorsqu'on visitait les centres, les stands, j'ai vu sur le pôle du Lac Rose le littoral. Et ça m'a amené à voir que les littoraux sénégalais ne sont pas gérés. C'est une occupation anarchique, mais parfois également des abus de l'État lui-même qui déclasse le littoral et qui fait de sorte que ce littoral-là est occupé de façon anarchique. Le pôle urbain doit nous démontrer ce à quoi peut servir le littoral, parce que le littoral est un bien public commun. Nous devons avoir une gestion intégrée du littoral. Demain, peut-être que tout le long du littoral, il y aura des hôtels, il y aura des villes, certes, il y aura des espaces de loisirs, mais il faut qu'on gère. Slide suivant. Le deuxième enjeu, c'est la connectivité pour l'équité. Nous pensons que ce sont juste les routes qui connectent. Mais à côté des routes, donc des infrastructures logistiques intégrées, il faut des infrastructures numériques. Vous avez l'ambition d'être une ville intelligente, c'est d'abord le numérique. Et dans le plan Sénégal, l'agenda Sénégal 2050, ce que nous visons, c'est qu'on n'ait plus besoin de se dire que c'est à Dakar que tout se trouve. Il faut donner de la connectivité avec les infrastructures physiques, mais également avec les infrastructures numériques. Nous avons le programme Sécurité et infrastructures numériques, qui est le premier programme. Il y a le programme de mise à niveau de corridors, de construction des routes et d'ouvrages de franchissement pour le désenclavement des zones. C'est ce que nous voulons, désenclaver le Sénégal pour que les pôles territoires puissent être une réalité, parce qu'il y a de l'activité économique, que ce soit les activités agro-pastorales, minières, côtières et territoires. Nous avons également le programme de développement du réseau autoroutier et des routes express. Vous avez l'emblématique autoroute qui vous traverse et qui va traverser également, j'imagine, avec donc l'autoroute Dakar-Saint-Louis qui, quelque part, passe du côté du Lac Rose. Donc, nous ne pouvons pas faire de l'équité territoriale, de l'aménagement urbain sans une connectivité à travers les routes. Slide suivant.
Le troisième enjeu, c'est l'accès aux services urbains. Il faut améliorer la qualité des services publics de proximité. Là aussi, l'agenda Sénégal 2050 travaille beaucoup sur cela. Il faut digitaliser les services publics et l'accès aux services sécurisés et qualité. N'importe où vous êtes au Sénégal, vous devez être en mesure d'avoir accès à des services numérisés, la carte d'identité, le permis de conduire, l'extrait de naissance, etc., etc. Et donc, la Smart City d'ici aussi, c'est l'outil digital. Et nous avons, là je parle des programmes, mais chaque programme, il y a une dizaine de projets conduits par des sectoriels. Mais vous voyez que la digitalisation des services publics, ça doit être également, disons, un élément majeur. Ces trois enjeux-là, slide suivant, nous amènent à voir que l'urbain est transverse dans tout ce que nous faisons dans le cadre de l'agenda. Pour le rappeler, nous avons 4 axes. Ces 4 axes sont là. L'économie compétitive, qui s'appuie beaucoup sur des pôles productifs urbains et l'économie numérique. Et vous êtes, encore une fois, un use case pour cela. Le capital humain de qualité, l'équité sociale, vous avez ici des fonctions d'éducation, vous avez des fonctions de travail, services sociaux de base, recherche et innovation. Donc, vous êtes pleinement dans l'axe de l'agenda. Vous êtes également dans l'axe 3 de l'agenda. L'aménagement et le développement durable, c'est ce que vous dites à travers ce qui est en train d'être fait au niveau du lac Rose, avec des infrastructures, de la planification, de la mobilité. Et sur l'axe 4, sur la bonne gouvernance, une gouvernance territoriale, l'intercommunalité et la sécurité, vous en parliez tout à l'heure, monsieur le ministre Seydou Sissal, en faisant un clin d'œil à l'administration territoriale. Slide suivant, quelques exemples de territoires de transformation qui sont dans ce que nous appelons les pôles territoires. Sur le corridor Dakar-Diourbel, tout ce qui est logistique et industrie, la Casamance, pour tout ce qui est résilience agro-écologique, le Cap-Vert, les Igna et le Technopole, vous êtes dans votre domaine, numérique service, Kaolack-Tamba sur l'agro-industrie territoriale, Saint-Louis-Matam sur le minier transfrontalier. Alors, quels sont les 5 piliers d'un aménagement transformateur? Dans notre analyse, il faut qu'il y ait de la centralité économique, c'est-à-dire il faut une haute densité productive. Vous êtes, dites-vous, sur 1000 et quelques hectares, un peu moins de 1500 hectares. Il faut que ça soit de la densité productive. Il faut que vous puissiez être une partie de la valeur ajoutée du Sénégal. Encore une fois, des instruments de mesure pour qu'on sache quelle est votre contribution à la valeur ajoutée. Et ça nous permettra, déjà que vous êtes là, et d'être dans des instruments de mesure que nous pouvons tout de suite capter, en faire un cas pilote et ensuite le déployer dans les autres pôles territoires. La mixité fonctionnelle, vous en avez beaucoup parlé, cohabitation planifiée des fonctions urbaines. Mais nous voudrions également qu'il y ait de la mixité sociale. Notre gouvernement, le régime du président Bassirou Diomaye Faye, et sous la coordination de l'actuel gouvernement par le Premier ministre, tout ce qui se fait sans l'équité sociale, nous considérons que c'est fait contre le peuple sénégalais. Des modèles de développement coloniaux ont été là, ont persisté, persistent encore. Parce que nous considérons qu'il faut construire des villes, non. Il faut amener l'emploi là où se trouvent les Sénégalais. Mais également, il faut qu'on sache que nous n'avons pas les mêmes revenus. Et il est obligatoire de ne pas créer des ghettos. Il est obligatoire que dans le cadre du développement des pôles urbains, qu'on puisse avoir un élément social toujours important. J'ai entendu un chiffre de 40%, je peux l'acheter. Mais j'aurais aimé que ça soit égal à ce que nous sommes aujourd'hui au niveau de la classe moyenne inférieure des Sénégalais. Les nantis sénégalais ne font pas 20%.
Mais les développeurs qui sont dans cette salle construisent pour les nantis, construisent pour ceux qui ont un salaire, ne construisent pas pour ceux qui sont dans le secteur informel. Et nous devons, dans les pôles urbains et dans toutes nos politiques, nous tenons à ce que l'équité sociale soit au centre de tout. Les infrastructures, c'est un pilier de l'aménagement, de la transformation, et on en avait parlé, connectivité, logistique numérique, mais également sociale. Il faut de la connectivité sociale. Il ne faut pas simplement construire pour les riches, certes, mais également il faut leur donner de quoi être autonome. Moi, j'ai toujours eu un pincement au cœur quand je vois des parents réveiller leurs enfants à 6h30 du matin pour l'école maternelle, pour les mettre dans un bus. Ça n'a pas de sens. L'enfant doit pouvoir grandir dans son milieu jusqu'à atteindre un certain âge. Et donc, faites de sorte qu'il y ait beaucoup de mixité sociale et permettre à nos enfants de se connaître. La résilience territoriale, vous êtes dans un espace qui est Dakar, qui est agressé. Le changement climatique, ce n'est pas mon territoire du Ndiambour. Nous pouvons toujours nous réfugier sous les quelques arbres qui nous restent. Mais Dakar, avec les inondations, les zones non édificantes, l'absence d'assainissement, c'est ici que nous devons également, disons, mettre en exergue ce que nous devons faire sur la durabilité. Et enfin, la gouvernance intégrée, et ça me permet d'insister également. L'agenda Sénégal 2050 également, c'est l'agenda de la gouvernance. Ce qui s'est passé au Sénégal ces dernières années, où la citoyenneté, l'état de droit ont déserté, ça ne doit plus se passer. Aucun Sénégalais ne doit plus se sentir en insécurité pour avoir dit la vérité, pour avoir résisté également à l'injustice. Donc nous comptons beaucoup sur la gouvernance. Et si cette gouvernance, c'est le pilotage de l'intercommunal, mesdames et messieurs les maires, nous avons fait la décentralisation, mais il y a encore un dialogue. Mais surtout ce dialogue intercommunal, et je sais que Dakar, par la force des choses, fait l'intercommunal parce que vous êtes sur un petit espace. Et nous pensons que l'intercommunal et les partenariats innovants seront quelque part les éléments qui doivent permettre à un pôle urbain de se développer en étant en bonne intelligence avec les communes, parce que les pôles territoires, nous ne les ferons pas sans les communes. Et nous devons trouver l'élément d'échange. Il faut que ça soit des échanges. J'apprécie le format de cette réunion où tout le monde est là. Et c'est sur ça que nous voulons également que les pôles territoires soient. On ne fait pas le bonheur de quelqu'un contre son gré. Chacun a sa légitimité, y compris les communes. Et donc, il faut qu'on puisse travailler ensemble. Très rapidement revenir sur le slide suivant, sur ce que nous voulons pour Dakar et le slide suivant. Oui, sur l'opportunité stratégique, très rapidement, l'urbanisation accélérée, il faut qu'on arrive à savoir comment en faire un levier de transformation, la structuration des pôles avec des moteurs de croissance, le déploiement territorial des chaînes de valeur, les investissements et le renforcement de la souveraineté territoriale et de la cohésion nationale. Je sais que vous vous retrouvez dans tout cela. Slide suivant, qu'est-ce que ça donne exactement lorsqu'on en vient à Dakar? L'objectif que nous avons, parce que la population en 2050 sera de 6 500 000 habitants, Dakar risque d'étouffer. Le PIB par habitant, nous avons l'objectif de le multiplier par 2,6 à Dakar pour le porter à peu près à 5 millions. Donc, un résident de Dakar faut avoir un revenu par habitant moyen de 5 millions. Le taux d'emploi qu'il faut multiplier par 1,2, donc 42%. Et nous avons un focus sur à peu près 5 secteurs. Les services à valeur ajoutée, vous l'avez dans votre plan.
la capitale mondiale de la mode et de la culture africaine, donc c'est pourquoi Seydou-Sy faisait un clin d'œil à Damboche et à SPT. Métropole tourisme d'affaires, un pôle régional de formation, de recherche et d'innovation, vous êtes déjà dedans. Les pôles pour tout ce qui touche donc les industries agroalimentaires, l'industrie manufacturière et l'assemblage, c'est sur ça. Et comme on dit en Wolof, Watogal Dego. Quand vous êtes dans une pirogue que vous devez tirer, vous devez vous entendre. Et donc, voilà ce que nous voulons, ne sortez pas de ça. Si vous sortez de cela, vous avez beau faire vos efforts, arriver à la fin, on va dire que ça, ce n'est pas aligné. En tout cas, les ministres, le secrétaire d'État peut en témoigner à chaque fois en conseil des ministres. Quand un ministre finit de parler, mon rôle, c'est de lui dire oui, c'est aligné. Non, ce n'est pas aligné. Nous avons maintenant un référentiel. Et donc, à l'intention de tous ceux qui sont dans cette salle et qui sont dans l'administration, sachez que tout ce qui n'est pas aligné ne passera plus. Nous allons sanctuariser les projets programmes. Nous allons sanctuariser les projets et programmes, définir les montants et décider dorénavant que nous ne cacherons plus aucun chiffre des finances publiques parce que quelqu'un a décidé de changer les choses. Et donc, c'est là où ça commence, c'est de faire de sorte quand même à ce que quelque part, nous puissions tous être alignés sur ça. Donc, alignez votre vision. J'ai parcouru le rapport de la Cour des comptes avant de venir et je pense que l'essentiel de ce qu'on vous demande, c'est d'être dans un alignement. Aux porteurs de projets, développeurs, constructeurs, oui, bon, je viens de là d'où je viens, de la Banque centrale, de financiers, je vois beaucoup de choses. Mais ne tombez pas dans l'erreur de choisir des développeurs qui eux-mêmes doivent se développer. Nous avons à la Banque centrale la centrale des bilans des entreprises non financières, avec plus de 20 000 entreprises. Et c'est ceux qui payent l'impôt qui sont là-bas. Une base qui est là depuis presque 20 ans. Faites de cette base votre premier pas de due diligence pour savoir celui qui vient vers vous, il représente quoi? En tout cas, quand c'est un Sénégalais, parce que pour nous aussi, l'investissement, c'est les Sénégalais. Nous voulons un secteur privé national fort qui va entrer en joint venture avec des investisseurs étrangers forts. C'est comme ça que nous comprenons le partenariat gagnant-gagnant. Un Sénégal souverain, juste, prospère, ce n'est pas un Sénégal qui se ferme, mais c'est un Sénégal qui veut qu'on rééquilibre les partenariats, qu'on fasse de sorte aussi à avoir un secteur privé national qui émerge dans ce pôle, mais également que notre engagement africain soit visible dans ce pôle, parce que nous voulons également avoir un engagement africain. Je finis par conclure pour, oui, l'aménagement urbain doit être un levier stratégique, donc slide suivant. L'agenda Sénégal 2050 compte beaucoup sur vous. Chaque territoire doit être un pôle de valeur, de résilience et d'opportunité. Il faut structurer tout ça de manière cohérente pour transformer ce pays. Et il n'est pas impossible de transformer ce pays. Si nous faisons cette affirmation de Mark Twain qui disait « Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible ». Je vous remercie de votre attention.